Bon, bonjour la famille. Si moi je viens vous parler aujourd'hui, c'est à cause de l'affaire Bobda. Je vous mens pas. On va bien et bien combattre Bobda ensemble. Mais je ne suis pas d'accord sur un point. C'est d'abord que nous devons chasser la mentalité Bobda. Nous ne devons pas seulement chasser Bobda. Il y a d'abord la mentalité Bobda. Parce que moi, personnellement, je vois moi avec amertume les grands pâtés comme ça qui quiment dans les bars. Quand ils voient une petite fille passer, ils disaient que oh, pays sœur vient, elle vient. Ils lui donnent une bière. Maintenant, à cause d'une bière qu'il a donnée, il commence à dire que oh, on part chez moi, ceci, cela. Et après, ils forcent même. Deux fois même, ce sont les professeurs des universités. Ils font comme ça là. Après, tu vois, l'élève se sent menacé. Et c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc, laissons Bobda. Chassons la mentalité Bobda. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce qu'on ne doit pas rester comme ça là. On commence à tuer les Camerounais, on commence à raconter des choses. Vous allez arrêter Bobda, vous allez laisser plusieurs. Pourtant, ceux même qu'on doit chercher, ce sont ces gens-là. Ces gens qui ont cette mentalité. Donc, laissons, comme l'a dit Malox, un Camerounais qui a de l'argent et un peu de pouvoir, c'est d'abord un Bobda. Oui, c'est ça, c'est clair. Ça, moi, j'apprécie beaucoup ce grand frère. Il donne beaucoup de conseils, oui. Il donne tellement de conseils même. Donc, essayons de faire comme l'a dit le grand Malox. Mais le conseil que moi, il peut donner aux autorités, c'est que nous devons chasser la mentalité Bobda. Oui. Ce qu'on doit arrêter même maintenant, ce sont ceux qui ont la mentalité. Et aussi, s'il vous plaît, apprenons à nos soeurs. Parce que nous-mêmes, Camerounais, jeunes Camerounais, nous sommes violés d'abord à l'avance. Les Camerounais sont violés parce que les habits que les Blancs portent chez eux pour faire la prostitution, nos soeurs se baladent avec. Ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Moi, je vous parle en tant que l'international rosselliste et je vois cela chaque jour. Si vous voulez, je prends une vidéo. Je suis dans une zone où les filles passent constamment. Je fais une vidéo. Je filme les filles qui passent. Vous allez vous-même voir l'habillement. Vous allez voir si ces filles-là n'appellent même pas le viol elles-mêmes. Vous allez voir. Donc, premièrement, on doit chasser cette mentalité de Bobda. Et deuxièmement, on doit apprendre à nos soeurs. Si tu es parti quelque part pour apprendre, apprends ma soeur. Si tu es parti quelque part te prostituer, prostitue-toi. Mais ne dis pas après qu'on t'a violé ou quoi que ce soit. Bobda, moi je vois, par ma façon de voir, je vois que ce monsieur est innocent. Et qu'il est seulement poursuivi pour rien même. Parce que lorsqu'on raconte cette histoire, vous voyez, ce sont les filles qui aiment la vie facile. Par exemple, moi j'ai les gens ici. Tu vas voir une étudiante, elle a les tatouages, les trucs ceci, elle ouvre la poitrine, le dos, les cuisses, les seins, tout. Elle met tout ça dehors, elle marche en route après, elle va se plaindre qu'on les viole. Est-ce qu'on viole une prostituée? Vous-même dites-moi, monsieur les autorités, est-ce qu'on viole les prostituées? Est-ce qu'on viole une prostituée? Vous-même dites-moi, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se comprend? Quand vous parlez qu'on a violé ceci, cela, est-ce qu'on viole les prostituées? En parlant de viol, regardez d'abord comment ces filles s'habillent d'abord. Tu viens, tu dis on t'a violé. Regardez d'abord ton habillement. Est-ce que ça n'appelle même pas d'abord le viol? Ça veut dire quand il y a les habillements, lorsque tu portes ça, ça veut dire quoi? Viens, regardez peut-être la page des prostituées. Vous allez voir ces habits que nos soeurs se baladent partout avec. C'est ça, une fille. Je veux vous dire, une fille qui s'habille bien, robe, elle s'habille bien, normalement. Vous n'allez pas entendre ce genre de bêtises d'elle. Vous n'allez pas entendre qu'elle a été violée ou quoi que ce soit. Faites ce constat, vous allez me dire. Une fille qui s'habille décemment, vous n'allez pas comprendre ces conneries sur elle. Une fille qui est respectueuse, une fille qui a la mentalité, une fille qui est sage, vous n'allez jamais comprendre qu'elle a été violée. Messieurs les autorités, comprenez quand même. Moi, je ne plaide pas la cause de Bobda, mais la seule chose que moi je dis, c'est que, premièrement, nous devons chasser cette mentalité Bobda d'abord dans nos têtes, parce que Bobda, c'est une personne, mais je ne vous mens pas, plein de Camerounais, comme ça là, sont comme lui. Et tout ça là, d'abord, c'est à cause des filles. Quand tu te lances dans la vie facile, monsieur, entrez dans les unis, venez un jour à l'université, seulement comme ça là, vous entrez dans n'importe quelle université du Cameroun. Vous allez vous-même voir vos étudiants jusqu'à dire non, laissons Bobda tranquille. Nous, tous les Camerounais sont victimes du viol. Oui, si tu marches en route, tu vois une fille,
Je vous mens pas. Aussi, ça c'est vraiment terrible. Donc, moi, cette histoire-là, vraiment, c'est bizarre. C'est d'abord trop bizarre. C'est laid même à la base.